secret de cette vision, quand elle se rapporte à des temps éloignés, alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour ton temps Daniel, mais je montre ça pour les temps de la fin. Qui a dit que la Bible était fausse? Voilà la parole qui est en train de se montrer dans l'histoire. Alléluia. Alléluia. Mais qui est donc cet animal? Ce quatrième animal, ce quatrième empire, l'empire de fer, suivant les pistes. Cet empire fait la guerre aux saints. Mais il a 10 cornes. Faisons un tour dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. Verset 1 à 2. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Écoutez bien. Puis je fis monter de la mer. Je m'arrête un instant. Dans la vision de Daniel, les 4 bêtes s'élevaient de la mer. Vous vous rappelez? Les 4 vont faire irruption sur la grande mer. Puis je fis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Frère Madame dit, la vraie traduction c'est non blasphématoire. Qu'est-ce que c'est ces choses? Écoutez frère. Un autre. Alors, écoutez frère. On nous dit que cet animal a aussi 7 têtes. Je note ça. C'est important pour nous. Et il avait des noms blasphématoires sur cette tête. Écoutez. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ça nous ramène déjà dans Daniel là. Mais le léopard c'était le 3e, non? Écoutez. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. L'ours aussi dedans. Et sa gueule comme une gueule de lion. Il ressemble les 3. C'est ça mes frères. Alléluia. Alléluia. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors commençons par ceci. Regardez ce qu'il dit. Le premier royaume, c'était le lion. C'est l'empire babylonien. Empire babylonien. Le deuxième, c'était l'ours. C'est l'empire Médo-Perse. Le troisième, c'était le léopard. C'est-à-dire l'empire grec d'Alexandre le Grand. Le quatrième était inconnu. Maintenant, on nous dit le quatrième animal rassemble à la fois la puissance du lion, la puissance de l'ours, la puissance du léopard. Je m'explique. Quand le lion était en train de dominer, il était seul. Ce n'était qu'un lion. Mais quand l'ours vient le battre, l'ours prend son territoire. L'ours prend sa force. L'ours prenait même ses mystères sataniques. Sa religion c'est Dieu tout. Alors l'ours était teinté de lion. Et quand l'ours est battu par le léopard, le léopard prend en lui. Et l'ours est le lion. C'est-à-dire le territoire de l'ours
Il a pris. Mais comme l'ours avait pris le territoire du lion, lui il prend l'ours. Mais il prend aussi le territoire du lion. Il a tout en lui. Finalement, quand le quatrième arrive, il bat le léopard. Il prend l'étoile. C'est pourquoi il est dit qu'il ressemble à un léopard, à un ours, à un lion à la fois. Tout était là. Je m'explique encore. Quelqu'un vient. Il attaque Pointe-Noire. C'est un exemple. Il prend Pointe-Noire. Ça devient son territoire. Un autre arrive. Il attaque Pointe-Noire. Il vient de Dolisie par exemple. Il attaque Pointe-Noire. Et alors il prend Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'il fera? Il aura maintenant Pointe-Noire et Dolisie. Ça fera deux. Un troisième arrive. De Timpamboukaï. Ou de n'importe où. Il attaque le deuxième. Il prendra et Dolisie et Pointe-Noire. Il a tout ça. Plus Kimpamboukaï. Mais quand le quatrième viendra, en le battant, mais il prend tout ça. C'est ce qui s'est passé là. Le quatrième prend à la fois la puissance du lion, la puissance de l'ours et la puissance du léopard. C'est pourquoi il est dit qu'il est extraordinairement fort. Épouvantable. Mais qui est-il? D'abord, l'Apocalypse nous en donne la nature. Regardez bien, il est dit ici, au verset 2, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ce quatrième animal travaillait par la puissance du dragon, c'est-à-dire Satan en personne. Ce quatrième animal est un dragon. Voilà sa nature. Mais qui est-il exactement? Il nous faut maintenant analyser les cornes et les têtes. On nous a dit qu'il avait 10 cornes et 7 têtes. Essayons de prendre les têtes. Ça nous aidera à comprendre les cornes. Vous permettez? Encore un saut de l'Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 17. Verset 9. Et verset 18. Il est dit. Chapitre 17, verset 9 et verset 18. On nous dit. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est ainsi dit l'Écriture. Nous ne critiquons pas. Nous ne disons pas le contraire. Juste pour critiquer. Non, la Bible en parle. Ce sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Allons au verset 18. Qui est cette femme, monsieur? Qui est cette femme, madame? Verset 18. Et la femme que tu as vue, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Quelle est cette ville? Quelle est cette ville, monsieur? Qui règne sur toutes les villes du monde. Alléluia. Alléluia. Paris. Londres. Berlin. Alléluia. Alléluia. Peut-être Washington, non? Washington. C'est Rome. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous qui avez fui l'église catholique, vous êtes bénis de Dieu. Quand je disais
que cette bête fera des ravages. J'ai dit souligner le mot ravage. Pour que vous ayez pitié de vos parents qui sont encore dans cette église-là. Le dragon, la quatrième bête. Ne nous arrêtons pas là. Ne nous arrêtons pas là. Le diable risque de compléter le vide. Rome est la seule ville au monde construite sur cette montagne. La seule ville au monde. Les poètes, les historiens d'autrefois, comme Horace et Virgile, l'appelaient la ville aux 7 collines. Première colline, le Capitole. Oui, il faut un peu de géographie. Amen. Ça, c'est la première colline. Deuxième colline, Quirinal. Troisième colline, le Viminal. Les montagnes sur lesquelles Rome est bâtie. Quatrième colline. La quatrième colline, c'est l'Esquina. Cinquième colline. Le Caélus. La sixième colline. C'est l'Aventin. Vous avez raison. Et la septième colline, c'est le Palatin. Voilà vos 7 collines sur lesquelles Rome est assise. Rome est construite. C'est le quatrième animal. C'est le quatrième empire. C'est le royaume de fer. Amen. Vous permettez? Est-ce que je peux? Daniel. Chapitre 8, on repart dans Daniel. Verset 13 à 14. Je ne veux pas que vous manquiez quelque chose. J'entendis parler à un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Oui, parce que cet animal va même enlever le sacrifice perpétuel. Il s'étendra vers le plus beau des pays. Dans la prophétie, le plus beau des pays, c'est Israël. Et c'est là-bas qu'on a un sacrifice perpétuel. Il va faire cesser ça. Il va même détruire leur temple. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matin où le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matin où le sanctuaire sera purifié. Quand j'ai commencé mon enseignement, je vous ai lu le prophète. Une prophétie peut avoir 2 ou 3 applications. Pour que vous ne vous perdiez pas pendant l'étude. Le problème dit qu'une prophétie en général a d'abord une application naturelle, alors on peut en trouver une application spirituelle. Spirituellement parlant, le quatrième animal c'est Rome. Mais naturellement parlant, au moment de cette prophétie de Daniel, certaines parties de cette prophétie sur le quatrième animal concernent de façon naturelle un homme méchant qu'on a considéré dans l'histoire comme étant l'antichrist. On va effacer tout ça. Maintenant, vous êtes au pas. On va enlever le Capitole. Cet homme s'appelait Antiochus.
On disait aussi parfois Antiochos. Lui, c'est Antiochus 4. Yani Antiochus ya. On l'appelait Épiphane. Donc on disait parfois Antiochus Épiphane. Attention, messieurs. Nous sommes en train de préciser. Dans l'histoire, on a eu 4 Antiochus. Il y a Antiochus. Un. Qu'on appelait Soter. Il y a eu Antiochus. Vous direz, mais pasteur, tout ça pourquoi? 2. Qu'on appelait Théos. Antiochus Théos. Nous le trouvons dans la prophétie d'Ézéchiel 28. Donc, quand on va parler d'Antiochus là-bas, ça sera Antiochus 2. Théos. Ce n'est plus Antiochus Épiphane. Antiochus 3. Qu'on appelait Mégas. Excusez-moi, c'est comme ça. Antiochus 3, Mégas. Ensuite, il y a Antiochus 4. Antiochus 4. Épiphane. Ici, j'écris 4 en chiffre romain. Voilà vos 4 Antiochus. Dans la prophétie de Daniel, il s'agit de celui-ci. Le dernier. Antiochus 4, Épiphane. Donc c'est celui que j'ai mentionné là-haut. Il était méchant. Très méchant. Quand il a pris le pouvoir, il faisait partie de la dynastie des Séleucides. Le 3e général d'Alexandre le Grand. C'est de là qu'il venait. Donc il était roi de Syrie. Et quand il a pris le pouvoir, il s'est attaqué à Israël. À partir de l'an 170 jusqu'à l'an 165. 165, il attaque Israël. Mais quand il attaque, il commet des abominations. Non seulement qu'il a pris Israël, mais il prend aussi le temple. Pas pour adorer Jéhovah, pour adorer Jupiter. Il fait élever la statue de Jupiter dans le temple. C'était un sacrilège. C'était une abomination. Il a fait cesser le sacrifice offert à Jéhovah. Et pendant cette période, il y aura donc un groupe de Juifs qui vont lutter contre lui. On les appelait les frères Maccabées. Vous en avez entendu parler. Ils vont lutter contre lui jusqu'à le renverser et le chasser de là. Donc restaurer l'autel. Regardez cette partie de l'histoire. De 170 à 165 avant Jésus-Christ. Ça fait 6 ans. Voyez vous-même, non? Ça fait 6 ans. 170, 169, 168, 167. Ça fait à peu près 6 ans. Maintenant, quand vous allez prendre ça, on a dit que ça faisait 2300. C'est-à-dire 2300 jours. Vous faites la division par 365. Même si vous voulez par 360, en prenant des mois de 30 jours, 30 jours, 30 jours. Là, je prends l'année normale. 365 jours. Vous allez trouver exactement 6 ans et un tiers. Ça fera 6,3. Et ça correspond parfaitement à la période où Antiochus a fait renverser l'autel d'Israël. Et a fait élever Jupiter dans le temple même de Jéhovah. C'est pourquoi il est dit, un s'impose la question, un autre lui répond. C'était des adeptes. Jusqu'à quand durera ceci? Ça va durer 2300 soirs. Pour le temps que Antiochus sera là, en train de profaner le temple. Ça correspond donc à cette période.
C'est dans ce contexte-là, dans le cadre naturel, c'était Antiochus Épiphanes. Dans le cadre spirituel, c'était Rome. Mais Rome en question, parlons-en pour terminer. Parlons-en pour terminer. Rome en question va connaître son hégémonie autour de 168. Antiochus était déjà parmi les derniers dirigeants de l'Empire grec. L'Empire grec divisé. Alors, Rome commençait maintenant à s'élever. Parce que Antiochus va justement, son règne va se terminer justement autour de cette année-là. 165, 164, 168, autour de ça. Et les Romains vont s'élever. Quand les Romains s'élèvent, les Romains vont connaître leur déclin en 476. Mais le déclin de Rome viendra de ceci. Vous avez vu, la Bible dit, les pieds étaient en fer. Mais ces pieds-là, il y en avait deux. Et au niveau des pieds, on avait un peu de fer et un peu d'argile. Mais pourquoi il y avait deux pieds? La prophétie annonçait que Rome sera divisée. Divisée en deux. Sous le règne d'un empereur qu'on appelait, je suis en train de terminer, l'empereur Théodose. En fait, Théodose Ier. Ils aimaient ajouter le grand. Ils aimaient ajouter ça. Théodose Ier le grand. Théodose Ier. Avant de mourir, il a partagé le royaume en 395. À ses deux fils. L'un des fils a pris une partie, l'autre a pris une partie. On a formé deux royaumes, deux empires romains. Alors, nous revenons à nos deux pieds. De la statue. Excusez-moi, ça c'est plutôt des pâtes, mais vraiment. Ça a donné deux empires. Nous avons eu la Rome occidentale. Rome occidentale. Et nous avons eu la Rome orientale. La Rome orientale, ceux qui ont fait l'histoire, c'est ce qu'on avait appelé dans l'histoire l'Empire byzantin. On va voir ces deux Roms-là. La Rome orientale et la Rome occidentale. C'est la Rome occidentale qui va prendre fin en 476 par les guerres des populations qui étaient aux alentours, les barbares. Leurs invasions. La Rome byzantine. Donc la Rome orientale. Elle va aller jusqu'à 1453. Mais il n'y avait plus de domination. C'est pourquoi Rome s'achève à 476. À cause de cet affaiblissement. À cause de cela. Mais un problème se pose, s'il vous plaît. Permettez-moi de résoudre ça avant qu'on ne termine. Si nous disons que Rome a pris fin en 476 après Christ, donc nous sommes dans notre ère. C'est après l'an 0. Mais le monde devait prendre fin. Curieusement, le monde n'a pas encore concrètement pris fin. Et nous constatons que Rome ne domine plus le monde. Mais c'est notre pays qui domine. Les États-Unis d'Amérique. Tout le monde le sait. Comment la Bible n'a pas parlé d'elle? Du moins dans la prophétie de Daniel. Et qu'on la retrouve en train de régner à la place de Rome. C'est là le mystère. C'est le mystère où l'on dit dans l'Apocalypse. La quatrième bête avait reçu une blessure mortelle. Mais malgré cette blessure, elle n'est pas morte. Elle a survécu. En réussissant à survivre, elle a fait quoi? Elle a pris le pouvoir spirituel, religieux. Il l'a conservé. Et il a pris le pouvoir militaire. La domination par le glaive.
l'a passé à un autre empire. C'est ça le mystère qui s'est passé. Aujourd'hui, Rome domine encore le monde. Mais sur le plan religieux, c'est le pape qui ne sait pas que toutes les religions vont voir le pape. Vous le savez, non? Toutes les religions vont chez le pape, s'inclinent. Il domine tout. Et vous ne pouvez pas accéder au trône dans un pays si le Vatican ne dit pas son mot. Excusez-moi, je ne parle pas politique. Je parle parole. Si vous m'accusez, accusez la Bible. Donc il garde la domination religieuse. Aujourd'hui, un chef d'État peut mourir. Vous verrez ses amis chefs d'État aller. Mais tous n'iront pas. Tous n'iront jamais. Parce qu'il n'est pas ami de tout le monde. Mais il y a un. S'il tombe, tout le monde ira. Quand Jean-Paul II est mort, tous les chefs d'État sont partis. Ceux qui n'avaient pas la possibilité d'envoyer leur premier ministre. Même les présidents américains qui n'étaient plus au pouvoir sont allés. Les Jimmy Carter étaient là. Tout le monde était là. Aux obstacles de Jean-Paul II. Pourquoi, messieurs? La domination par la religion. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis qui dominent. Dans l'Apocalypse, les États-Unis, c'est Apocalypse 13, verset 11. La bête qui monte de la terre avec deux cornes, le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Il n'y a pas un pays au monde où il y a autant de liberté de religion comme aux États-Unis. Il s'est levé comme un agneau. Un agneau, ça parle de religion. C'était la bête, la quatrième, qui donnait son pouvoir à cette autre bête qui était dans la pensée de Dieu, mais qui l'a dévoilé seulement dans l'Apocalypse. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, les États-Unis, sachant qu'ils ont la domination militaire, politique du monde, il leur manque la domination religieuse. Ils tiennent à la récupérer. En faisant quoi? En faisant en sorte qu'il vienne un pape qui sorte des États-Unis. Le pape de Rome, il vient d'un pays. Celui qui est là vient de l'Allemagne. Celui qui était là avant, Jean-Paul II, venait de Pologne. C'était un Polonais. Vous comprenez? Maintenant les Américains veulent avoir un pape américain pour avoir toute la domination. La domination politique, militaire et la domination religieuse qui leur échappe encore. C'est ça qui se passe. Et remarquez encore une autre chose. Les deux pieds de la statue. Amen. Il y avait le fer et l'argile. Mais il y avait deux pieds. Chaque pied a 5 orteils. Quand vous additionnez ça, vous faites 10. Or, depuis longtemps, le monde est partagé en deux blocs. Le bloc de l'Est, dirigé par la Russie, et le bloc de l'Ouest, dirigé par les États-Unis. En 1959, il y a eu une réunion aux Nations Unies. En ce temps-là, le président américain de l'époque s'appelait Dwight Eisenhower. Et le président russe de l'époque s'appelait Nikita Sergeyevich Khrouchtchev. Le mot Eisenhower en anglais, ça signifie le fer. Il y a des anglophones ici. Le mot
Khrouchtchev en langue russe. na ndinga russe Ça signifie yazola kuzonza argile. mtoto ya mbwaki. Mais que disait la prophétie? Kasi mbigululu balizonza Les deux pieds, il y avait le fer et l'argile. makulu zote bana bisengo na toto. Alléluia. Alléluia. L'argile et le fer ne peuvent pas se mélanger. Toto ya mbwaki na kisengo lena vukana ve. L'Amérique Amerika était à la tête des 5 pays de l'Ouest. banana yitu ya babwa la tane ya Est. L'Occident, Yina pe bwana mindele. la Russie, Russie plutôt à l'époque l'URSS, na ntama URSS. Khrouchtchev était à la tête Khrouchtchev bana ntwala des 5 pays de l'Est. ya babwa la tane na pe ya Est. Donc l'Orient. Yina kele pe Orient. Et si vous remarquez bien, Kana ben tala même aujourd'hui, Atabu bien. la même configuration se présente. Pe kaka Vous voyez l'Amérique avec la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ainsi de suite, d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez la Russie avec la Chine, la Syrie. Ça ne vous dit rien. Faites attention mes frères. Ce jour-là, en 59, aux Nations Unies, on débat sur un sujet. Khrouchtchev n'était pas d'accord. Il va poser un acte qui vraiment ne s'était jamais posé dans l'histoire pour manifester son mécontentement dans une réunion internationale. Khrouchtchev enlève son soulier. Il commence à taper sur la table comme un enfant. En pleine séance des Nations Unies. Les gens regardaient, mais ils ne comprenaient pas que la prophétie était en train de s'accomplir. L'argile et le fer ne peuvent pas se mélanger. C'est pourquoi il ôta son soulier et frappa sur la table. C'était la prophétie. Eisenhower, le fer, Khrouchtchev, l'argile. Chacun à la tête d'un bloc. 5 orteils. 5 orteils. Vous voyez? Mais que dit l'écriture? Du temps de ces rois. Du temps de ces rois. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera pas ébranlé. En d'autres termes, le royaume céleste viendra à partir de ce moment-là. C'est pourquoi Daniel a vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et frapper la statue à ses pieds. Cette pierre, c'était Christ. Il venait d'une montagne de pierre. C'était la pierre de fête. Amen. Sur le plan spirituel, cette pierre est déjà descendue. La pierre de fête, c'est le sac de tonnerre. Elle est maintenant en train de s'établir dans les membres de l'épouse. Quand tout sera prêt, il brisera le monde. Vous dites Amen. Lorsque Nabucodonosor a entendu le songe, a entendu l'interprétation, il est tombé au pied de Daniel pour l'adorer. Il a offert des sacrifices et des offrandes. Pourquoi? Parce que Daniel avait été capable d'entrer dans le secret du roi. Je répète, parce que Daniel avait été capable d'entrer dans le secret du roi. C'était un silence. Les mages, les chaldéens, les enchanteurs n'avaient rien pu. Mais Daniel seul avait pu entrer dans le silence du roi. Le roi s'incline pour l'adorer. Ne connaissez-vous pas un autre moment dans l'histoire où on a voulu adorer le messager apportant le message avec toutes les révélations? Quand Daniel est allé prier pour entrer dans le secret du roi, je termine mes frères, il a pris 3 de ses amis, Anania, Azaria et Misaël, Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit venez prier avec moi.
Ils étaient à 4. Et lui donc ça faisait 4. C'est alors qu'il est rentré dans le secret du roi. Mais il y a eu un homme sur la terre appelé William Marion Branham. Quand Dieu est devenu révéler le mystère des sceaux, il devait d'abord l'enlever et le mettre dans la constellation. Ce jour-là, Branham était sur la montagne avec 3 amis. Le frère Léo, le frère Jenny et le frère Safman. Alléluia. Alléluia. Et quand Branham est redescendu, il a porté la révélation. Les Babyloniens sont tombés. Adorons Branham. Offrons-lui des offrandes. Offrons-lui des sacrifices. Ce sont des Babyloniens. Nous n'adorons pas Branham. Nous ne sommes pas Nabucodonosor. Nous sommes Daniel. Nous sommes Anania, Azaria, Misaël. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce n'est pas fini. Laissez-moi ajouter cerise sur le gâteau. Juste avant que vous ne partiez. Alléluia. Alléluia. Il y avait 4 groupes qui n'avaient pas pu expliquer. 4 groupes. Il y avait les magiciens. Ils n'ont pas pu interpréter. Vous êtes arrivés. Il y avait les astrologues. Il y avait les enchanteurs. Les endormeurs. Et il y avait les chaldéens. 4 groupes. Incapables d'interpréter le sens du roi. 4. Mais pourquoi la Bible donne tout ça? Il pouvait seulement dire que les Babyloniens n'ont pas pu. Et puis c'est tout. Mais il y avait quoi là-dedans? Il